Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Ça y est, ce week-end en famille est terminé. Je reprends la route en direction de Bilbao. Alors non, je vais pas faire l'étape en une seule journée, ce serait un peu idiot et d'autant plus que j'ai encore le temps. Je me trouverai à un hôtel à mi-chemin, je pense, enfin j'espère en tout cas. Bon, en attendant, vous connaissez la tradition ? Le petit pouce en l'air. Faites-le maintenant, comme ça vous n'oublierez pas. Puis en fin de vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette étape. Ensuite, partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ça y est, tout le monde est prêt ? Alors, si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, me voilà parti. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, cette fois-ci, ça y est, les vacances touchent vraiment à leur fin et nous prenons le chemin du retour en direction de Bilbao. Tiens, c'est original ça. On dirait bien qu'un cheval avait pris la poudre d'escampette. Ça y est, ils ont retrouvé les chevaux. Ils ont retrouvé les chevaux. Allez, au revoir, bisous à tout le monde. Et bien voilà, après ce rond-point, c'est le run en direction de Bilbao qui commence. Salut mec! Il fait beau temps, la route est belle, pour le moment le run en direction de Bilbao s'annonce bien. Bien sûr, les traversées d'agglomération risquent de faire chuter un peu la moyenne, mais tout ça, ça fait partie du run. Salut les gars! Bon pour l'instant ça roule bien, n'est-ce pas? Je profite de ce parking pour m'arrêter vérifier mon chargement. Bon, alors, ça penche un peu par l'autre côté, mais ça va tomber ce truc-là. Allez. Bon. Et ça a l'air d'être mieux.
Et nous voici repartis un peu plus sereins, parce qu'entre nous, c'eût été dommage de perdre un sac sur la route. Bon, alors là, je ne suis pas très sûr, ce n'est pas cette sortie, ni celle-ci, peut-être celle-là. Merde! Oh putain! Fichtre foutre diantre, ce n'était pas celle-ci non plus. Alors moi, je suis le meilleur pour me planter. Même avec un GPS, j'arrive à me tromper de route. Bon, c'est sûr, ce n'est pas celle-là. Alors, ce ne peut être que celle-ci. Enfin, j'espère. Elle a l'air sympa cette route, elle est souple et agréable. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est bien la bonne. En tout cas, tant que mon GPS ne me demande pas de faire demi-tour, j'imagine que je suis dans la bonne direction. Ok, alors c'est dans les traversées de Patelin qu'il faut faire gaffe, parce que c'est surtout là qu'on a tendance à prendre une mauvaise direction. Et le temps que tu t'aperçoives que tu n'es pas ressorti du bon côté, tu peux en avoir parcouru des kilomètres. Alors, ça fait un petit moment que je roule sans m'être rendu compte que la batterie de la GoPro était à plat. Donc, je viens de m'arrêter pour changer la batterie et normalement, on en a pour un petit bout de temps avant de devoir la changer à nouveau. Alors, pour celles et ceux qui ont le même problème de batterie sur les longs trajets, ça marche en tout cas sur la GoPro 8. On peut la connecter à un powerbank et ainsi avoir plusieurs heures d'enregistrement sans interruption. Le souci, c'est que lorsque je me suis aperçu que l'on pouvait faire ça, le run d'été 2024 était déjà fini. Salut les gars! Sur cette portion de la route, je n'ai pas trop envie de faire de coupure, parce que elle est belle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis, Guy m'a convaincu de faire des vidéos un peu plus longues. Et il a raison,
Quitte à partager un run, autant en montrer le maximum. D'autant plus que je me souviens que, même chargé et ma fourche de travers, je m'étais régalé sur cette partie de la route. Alors ok, ce n'est peut-être pas le chemin le plus rapide pour couvrir une aussi longue distance, mais c'est une petite route pittoresque à découvrir. De temps en temps, perdu dans la montagne, on y traverse de charmants petits villages, pour ne pas dire des hameaux. Et puis nous reprenons cette charmante route qui serpente dans la montagne. Oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de coupure sur cette portion de la route, mais elle est vraiment longue, elle fait plus d'1 heure, alors je suis quand même obligé d'en faire quelques-unes. Ceci dit, rassurez-vous, je vous en garde quand même de très beaux passages. Ils sont courageux les mecs, hein, parce que même si ça ne se voit pas bien sur la vidéo, elle monte cette route. Entre nous, je ne sais pas vraiment où nous sommes, mais c'est bien une route que je referai l'année prochaine si possible. Et c'est une route qui serait bien plus agréable à parcourir avec mes potes, sans le chargement de la moto et bien sûr avec une fourche en bon état. Personnellement, je la trouve plus belle lorsque la route passe à travers bois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a pas mal de virages, ce n'est pas pour nous déplaire. Et l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à prendre. Tiens, je pense que nous sommes arrivés au sommet. Et bien à présent, tout ce qu'on a monté d'un côté, on va devoir le redescendre de l'autre.
Et la route me semble tout aussi jolie sur ce versant de la montagne. Dur de faire des coupures sur cette charmante route, mais entre nous, je n'ai pas vraiment le choix, je ne peux pas tout garder. J'en garde quand même un maximum, et même si je dois faire des coupures, je vous garantis que cette vidéo va être plus longue que les autres. En revanche, si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, c'est que vous l'appréciez, alors je vous demande de l'apprécier jusqu'au bout. Et aussi, si vous l'appréciez, n'oubliez pas de la gratifier d'un pouce en l'air. À mon avis, et ce n'est que mon avis, elle est si jolie cette route, qu'elle le mérite bien ce pouce en l'air. Et puis aussi un petit commentaire sympa et courtois. Pensez à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Ainsi qu'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est vrai qu'elle est belle cette route, mais on n'y roule pas très vite. Et j'aurais besoin d'être au moins à Toulouse avant ce soir. Parce que même si j'ai le temps, j'ai quand même un timing à tenir. Il ne faudrait pas que j'arrive à Bilbao après le départ du ferry. Pour le moment, je suis encore dans les temps. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi et je ne prends le ferry que mercredi matin. Mon timing est relativement cool. Je fais une étape ce soir à Toulouse et demain je prends la direction de Bilbao où j'ai réservé une chambre d'hôtel. Comme ça, mercredi matin à 9 h, je serai frais et dispo pour aller prendre mon ferry. Seulement, même si cette route est super agréable, à cette vitesse-là, je ne serai pas ce soir à Toulouse. Ok, à ce carrefour, le GPS me dit qu'il faut aller tout droit. Avec cette fâcheuse tendance que j'ai à me tromper de route, même avec un GPS, j'ai pris vue large pour me rendre jusqu'à Bilbao. Tiens, des habitations, mais il me semble que ça a l'air abandonné. Là, nous sommes sur le genre de route où il ne vaut mieux pas tomber en panne. Je ne suis même pas certain qu'il y ait du réseau ici.
Mais malgré tout, même si je ne suis pas certain que c'était le meilleur itinéraire, je ne regrette pas d'être passé par là. Là, j'avoue que j'en suis à regretter de devoir rentrer en Irlande, parce que j'aurais bien continué à explorer quelques autres routes de cette belle région. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Je prévois de faire un autre run en été 2025. Par contre, dans le prochain run, je ne suis pas certain de retrouver cette route. Mais après tout, c'est ça l'aventure d'un biker, découvrir de nouvelles routes dont on ignorait l'existence. Et j'imagine que parmi celles et ceux qui regardent cette vidéo, il y en a beaucoup qui seront ravis de la découverte de cette route-ci. D'autant plus que de la découvrir au guidon d'une Dina par un jour de beau temps, ça ne gâche rien. Ah, ben nous voici arrivés à un rond-point. Alors, bien que j'apprécie ces petites routes pittoresques, j'espère trouver maintenant une route un peu plus large parce que j'ai quand même un timing à tenir, moi. Tiens, nous revenons vers la civilisation. Et nous reprenons notre route en direction de Toulouse en espérant que ce soit bien la bonne. Elle m'a l'air sympathique aussi, cette route. En revanche, j'espère pouvoir y rouler un poil plus vite. Suis-je trop foutre diantre? Il est long, ce pont. Elle est sympa aussi, cette route, mais je n'y roule pas beaucoup plus vite. Salut, mec! Salut! Oui, alors eux, ils roulent bien plus vite que moi, mais il faut dire que leur moto peut prendre bien plus d'angles. Et puis, peut-être qu'ils sont plus jeunes aussi. Je ne veux pas dire par là que je suis trop vieux, mais peut-être trop sage. Je prends beaucoup moins de risques aujourd'hui.
Bon, c'est vrai que je pourrais rouler plus vite et en toute sécurité, mais il y a des petits proverbes qui me trottent dans la tête, du genre le meilleur pilote, c'est celui qui arrive entier, ou alors mieux vaut perdre 5 minutes dans la vie que la vie en 5 minutes. Mais aussi et surtout, une moto bien chargée, une fourche voilée et une route que je ne connais pas, ça m'impose à rouler moins vite. Alors au moment où je monte cette vidéo, ma fourche a bien sûr été changée. Et c'est vrai que depuis, je roule bien plus rassuré. Pendant mon run d'été, j'ai quand même parcouru plus de 4500 km avec une fourche voilée. Et de retour à la maison, la météo était si mauvaise que je n'avais pas envie de faire 260 km aller-retour pour me rendre à Harley à Waterford. J'ai donc attendu le printemps pour aller faire changer ma fourche. Bon, ceci dit, bien que ma fourche n'était pas en bon état, elle était quand même en toute sécurité. Je ne prenais aucun risque à rouler ainsi. Bon, là, j'avoue que je ne regarde même plus le compteur de la vidéo. Je fais des coupures, bien sûr, mais je garde un maximum de bons passages. La vidéo fera la longueur qu'elle fera. Et puis, de toute façon, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et puis, surtout, c'eût été dommage de faire des coupures dans ce que j'ai laissé dans la vidéo, vous ne trouvez pas ? Je la trouve tellement belle, cette route, que je suis sûr que parmi vous, il y en auront qui la trouveront très jolie aussi. En plus, elle est très bien entretenue, et c'est très agréable de rouler dessus. Et puis, les paysages qu'elle traverse ne sont pas moches non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre avis dans les commentaires. Il y a 2 ou 3 décennies, les routes étaient beaucoup plus étroites que ça. Et à cette époque, ça aurait été périlleux d'y croiser un camion, alors qu'aujourd'hui, on n'y fait même plus attention. Tiens, un village. Enfin, c'est plutôt un hameau. On pourrait même dire un lieu-dit. Pour celles et ceux qui auraient envie de le positionner sur une carte, ça s'appelle le Grand Alquier.
C'est peut-être un peu loin de tout, mais les personnes qui ont choisi de vivre ici vivent vraiment dans un cadre fantastique. Là, je présume que nous arrivons au centre-ville. Et on peut même trouver une cacaoterie là sur la droite. Nous laissons le Grand Altier derrière nous et poursuivons notre route en direction de Toulouse. Salut mec! Certes, parmi vous, il y en a qui vont peut-être trouver cette vidéo trop longue. Mais entre nous, c'eût été dommage de se priver du charme de cette route de montagne. Bon, ben je viens de changer la batterie de la GoPro. Je reprends la route. Seulement le GPS m'envoie sur les routes départementales. Donc j'ai une perte de temps énorme. Alors qu'il est calibré pour le plus rapide. En plus, je me retrouve avec plus de kilomètres à faire que je n'avais au départ. Donc je ne suis pas certain qu'il m'envoie dans la bonne direction. Enfin, de toute manière, je suis obligé de suivre. Là, je suis au milieu de nulle part. En fait, je rejette la faute sur le GPS, mais il ne réfléchit pas, le GPS, lui. Il fait ce qu'on lui dit. C'est donc moi qui n'ai pas su le calibrer correctement. Et puis, on peut le remercier, parce que sans lui, je n'aurais pas trouvé cette route pittoresque. Et puis entre nous, celles et ceux qui suivent mes vidéos savent bien que c'est lorsque je me trompe de chemin que l'on découvre les meilleures routes. Et celle-ci, elle ne manque pas de charme, n'est-ce pas ?
Salut gars! Une petite traversée de village et nous continuons la route en espérant être dans la bonne direction. Tiens, un tunnel. Il n'est pas très long, mais c'est assez sympa de traverser un tunnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, alors là j'arrive à Bagnoles-les-Bains. Je ne sais pas du tout où c'est. Mais pour celles et ceux qui s'en sentent le courage, vous pouvez toujours aller chercher ça sur la map. Je suis toujours les indications du GPS, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment certain de l'itinéraire qu'il me fait prendre. Alors là, je commence à avoir des gros doutes. Ah, en fait, peut-être qu'il m'a fait prendre un raccourci pour attraper la route. Ouais, mais me renvoie dans la montagne. Là. Ok, alors là, je suis peut-être dans la bonne direction, mais je ne pense pas que c'est sur cette route que je vais rattraper mon retard. Elle est charmante cette route, mais il ne faut pas perdre de vue que je dois être ce soir à Toulouse. Bon, c'est vrai que c'est beau dans le coin. Si par la suite j'arrive à rattraper mon retard, ça valait peut-être le coup de se tromper de route. Mais quand on emprunte une route aussi belle que ça, je peux pas faire de coupure dans la vidéo. Et après l'algorithme va me dire qu'elle est trop longue. Et il me renvoie dans la montagne. Bon, alors, celles et ceux qui sont encore là, c'est que vous aimez cette vidéo. Alors, dites-le avec un super pouce en l'air, un commentaire encourageant, et puis partagez la vidéo et tout est quanti. Et puis là, en plus, vous avez le temps de voir la route, hein, parce que je ne vais pas y faire d'excès de vitesse. Tiens, on dirait que nous sommes arrivés au sommet. Eh bien, à présent, on va redescendre de l'autre côté. Bon, ok, c'est vrai que ce n'est pas sur cette route que je vais gagner du temps, mais elle est super agréable, hein, qu'en pensez-vous? Et puis, on a une superbe vue dans la descente, hein.
Alors, je serais bien incapable de retrouver cette route. Mais ce que je sais, c'est qu'elle part de Bagnoles-les-Bains. Alors, si vous passez dans le coin et que vous avez un peu de temps, cherchez-la, parce que vraiment, elle vaut le coup. Oh, alors ça pour du virage, c'est du virage, hein. Vraiment, faut partir. Ben oui, j'ai posé les pieds par terre pour tourner, mais vous avez vu le virage? Et puis je suis chargé en plus. Alors je ne sais pas à quelle altitude nous étions, mais vu comme ça descend, si ça continue longtemps, on va finir par se retrouver sous le niveau de la mer. Celui-là, je ne l'ai pas pris vite, mais ce coup-ci, je n'ai pas posé les pieds par terre. Salut mec! Salut! Ouais, ok, eux, ils roulent beaucoup plus vite. Mais entre ma fourche et mon chargement, je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Et encore un petit virage à 180 degrés. Salut les gars! Salut mec! Ah, celui-là, il est déjà plus souple. On ne doit pas être loin d'être arrivé en bas. Bon, par contre, il va falloir que j'accélère un peu le mouvement, moi, si je veux arriver à Toulouse avant la nuit.
tout cas, moi, je suis content d'être passé par là. Mais bien sûr, si j'avais pris l'autoroute, je serais déjà beaucoup plus loin. Mais on aurait manqué quelque chose, hein. Parce que des routes comme celle-ci, ce n'est pas tous les jours qu'on peut poser nos roues dessus. À ce stade du montage de la vidéo, j'imagine qu'elle va être très longue. Alors juste pour faire un petit sondage, commencez votre commentaire par ces 3 lettres GPS et je compterai le nombre de commentaires de celles et ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Pour celles et ceux qui auraient envie de retrouver cette route, elle démarre de Bagnoles-les-Bains et arrive à Lannuéjol. Ensuite, vous vous débrouillez avec la map pour la retrouver, hein. Bon, eh bien, je vais reconfigurer mon GPS pour éviter ces petites routes, qui sont somme toute très jolies, mais qui ne me font pas vraiment gagner du temps. Allez, je crois que c'est bon. Nous voilà repartis. Les routes de montagne sont derrière nous. Et c'est la plaine qui s'offre à nous. Oui, c'est vrai que je peux rouler plus vite lorsque la route est plus droite, mais je reste quand même limité à 80 km/h. Souvent, je me bien rappeler qu'en Irlande, nous sommes limités à 100 km/h sur les nationales. Et pourtant, il y a moins d'accidents, parce qu'il y a une plus grande courtoisie au volant. En fait, ce n'est pas la vitesse qui est dangereuse, c'est le comportement. Tiens, ils annoncent l'autoroute. Ça va peut-être me permettre de rattraper un peu mon timing. Je ne fais pas l'apologie de la vitesse, mais de la logique. Il faut tenir compte de la météo, de l'état de la route, de la moto et du pilote. Ce n'est pas parce que c'est limité à 100 km/h que je dois rouler à 100 km/h. Vous avez pu constater que dans la montagne, je roulais bien en dessous de la limitation de vitesse. Parce que ma fourche n'est pas au top, ma moto est chargée et je n'ai peut-être plus un âge à prendre des risques. Donc, en conclusion, je dirais que ce n'est pas la vitesse qui est dangereuse, mais le mauvais comportement. En cas d'accident, la vitesse ne fait qu'aggraver les conséquences de ce mauvais comportement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je suis désolé, au montage de cette vidéo, je me suis aperçu que les derniers rushs n'avaient plus de bande son. Donc je ne peux vous offrir que de la musique. Mais allez quand même jusqu'à la fin de la vidéo pour répondre à la petite question. En passant par l'autoroute, je vais sans doute remonter un peu le retard que j'ai pris en début de journée. Et puis, chose extraordinaire, en m'arrêtant à une station-service, j'ai discuté avec un couple de bikers que j'avais déjà rencontré 1 an plus tôt, jour pour jour, dans une autre station-service en Normandie. Quelles étaient les probabilités pour que le hasard fasse qu'on se rencontre de nouveau dans une autre station-service à l'autre bout de la France ? Ce sont des gens charmants, j'aurais bien fait un bout de route avec eux. Le problème, c'est que nous n'allons pas dans la même direction, parce que je dois me rendre à Toulouse au plus vite. Demain, j'ai encore une longue route à faire. Ok, alors à présent, d'après le GPS, c'est cette sortie que je dois prendre. Là, entre nous, j'avoue qu'il me tarde d'arriver. Bon, d'après mon GPS, c'est par ici que je dois aller pour trouver des hôtels. Je vais m'arrêter là pour demander au GPS de m'amener à un hôtel. Bon, eh bien, ça n'a pas l'air d'être très loin d'ici. Je vais enfin pouvoir me relaxer, parce que, entre nous, ça fait un petit moment que je chevauche ma Sophie, et je commence à voir les muscles un petit peu engourdis. Fichtre foutre diantre, sans le GPS, je n'aurais jamais trouvé la route, moi. Je subodore que je ne suis plus très loin. Ah ben voilà, je crois que je suis arrivé. Enfin, j'espère. J'espère surtout qu'ils ont encore des chambres. Alors, dans vos commentaires, pour signaler que vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de nommer les 3 lettres que je vous ai données en milieu de vidéo. Ok, eh bien moi, il ne me reste plus qu'à aller m'enregistrer. Bon, eh bien, ça y est, j'ai trouvé un petit hôtel sympa. Je vais décharger la moto et puis prendre une bonne nuit de repos. Mais avant, je vais aller me trouver un petit resto parce que
Depuis ce matin, là, ça commence à tirer. Hein. J'ai quasiment pas mangé, je commence à avoir la dalle. Bon, en attendant, demain, nous reprenons la route en direction de Bilbao. Enfin, pour vous, ce sera dans 2 semaines, hein, parce qu'il n'y a qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Mais pour moi, ce sera demain matin, donc il faut que je prenne une bonne nuit de repos. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, n'oubliez pas le sympathique pouce en l'air, le petit commentaire. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par cette étape. Et puis, si ce n'est déjà fait, sautez le pas, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous prenez la route, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.